Lumen Gentium, paragraphe 7, nous continuons la lecture. L'Église, corps mystique du Christ. Le Fils de Dieu dans la nature humaine qu'il s'est uni. Le Fils de Dieu dans la nature humaine qu'il s'est uni a racheté l'homme en triomphant de la mort par sa mort et sa résurrection. Et il a transformé en une créature nouvelle. Il a transformé l'homme en une créature nouvelle. Galates 6, chapitre 6, verset 15, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. En effet, en communiquant son esprit à ses frères, qu'il rassemblait de toutes les nations, il les a constitués mystiquement comme son corps. C'est l'enseignement traditionnel de l'Église. Dans ce corps, la vie du Christ se répand à travers les croyants que les sacrements, d'une manière mystérieuse et réelle, unissent au Christ souffrant et glorifié. Par le baptême, en effet, nous sommes rendus semblables au Christ, car nous avons tous été baptisés en un seul esprit pour n'être qu'un seul corps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Par ce rite sacré est signifié et réalisé l'union avec la mort et la résurrection de Christ. Nous avons été mis au tombeau avec lui par le baptême, qui nous plonge dans sa mort. Et si nous sommes devenus avec lui un même être par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une semblable résurrection. De la lettre aux Romains, chapitre 6, versets 4 à 5. Participant réellement au corps du Seigneur dans la fraction du pain eucharistique. Participant réellement au corps du Seigneur dans la fraction du pain eucharistique, nous sommes élevés à la communion avec lui et entre nous. Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, à nous tous, nous ne formons qu'un seul corps. Car tous, nous avons part à ce pain unique. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17. Nous devenons ainsi les membres de ce corps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Étant chacun pour sa part membres les uns des autres. Chapitre de la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 5. Mais comme tous les membres du corps humain, malgré leur multiplicité, ne forment cependant qu'un seul corps, ainsi les fidèles dans le Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Dans l'édification du corps du Christ règne également, une diversité de membres et de fonctions. L'unique est l'Esprit qui distribue des dons variés pour le bien de l'Église à la mesure de ses richesses et des exigences des services. C'est l'Esprit Saint qui est toujours à l'œuvre dans son Église. Il distribue des dons variés pour le bien de l'Église à la mesure de ses richesses et des exigences des services. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Parmi ces dons, la grâce accordée aux apôtres tient la première place. L'Esprit lui-même soumet à leur autorité jusqu'aux bénéficiaires des charismes. L'Esprit lui-même soumet à leur autorité jusqu'aux bénéficiaires des charismes. 1 Corinthiens chapitre 14. Le même Esprit qui est par lui, même principe d'unité dans le corps, où s'exerce sa vertu, et où il réalise la connexion intérieure des membres,
produit et stimule entre les fidèles la charité. Ainsi, un membre ne peut souffrir que tous les membres ne souffrent. Un membre ne peut être à l'honneur que tous les membres ne se réjouissent avec lui. 1er épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 26. De ce corps, le Christ est la tête, il est l'image du Dieu invisible, et en lui toutes les choses ont été créées. Il est antérieur à tous, et l'univers subsiste en lui. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est principe, premier-né d'entre les morts, afin d'exercer en tout la primauté. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 18. Sa grande puissance lui donne domination sur les choses du ciel et celles de la terre. Et par sa perfection et son action souveraine, il comble des richesses de sa gloire le corps tout entier. On n'aille pas imaginer qu'une créature quelconque viendrait anéantir l'œuvre de Dieu, du Tout-Puissant. Éphésiens chapitre 1, versets 18 à 23. Tous les membres doivent se conformer à lui jusqu'à ce que le Christ soit formé en eux. Galates chapitre 4, verset 19. C'est pourquoi nous sommes assumés dans les mystères de sa vie, configurés à lui, associés à sa mort et à sa résurrection en attendant de l'être à son règne. Associés à sa mort et à sa résurrection, en attendant de l'être à son règne. Philippiens chapitre 3 verset 21, 2 Timothée chapitre 2 verset 11, Éphésiens chapitre 2 verset 6, Colossiens chapitre 2 verset 12. Encore en pèlerinage sur la terre, mettant nos pas dans les traces des siens, à travers la tribulation et la persécution, nous sommes associés à ces souffrances comme le corps à la tête, unis à sa passion pour être unis à sa gloire. Lettre aux Romains chapitre 8 verset 17. De lui, le corps tout entier, par les ligaments et jointures, tire nourriture et cohésion pour opérer sa croissance en Dieu. Colossiens chapitre 2 verset 19. Dans son corps, c'est-à-dire dans l'Église, il dispose continuellement les dons des ministères par lesquels nous nous apportons mutuellement, grâce à sa vertu, les services nécessaires au salut. Je rajouterai son magistère vivant. De lui, le corps tout entier, par les ligaments et jointures, tire nourriture et cohésion pour opérer sa croissance en Dieu dans son corps, c'est-à-dire dans l'Église. Il dispose continuellement, le Christ dispose continuellement les dons des ministères par lesquels nous nous apportons mutuellement, grâce à sa vertu, les services nécessaires au salut, en sorte que, par la pratique d'une charité sincère, nous puissions grandir de toute manière vers celui qui est notre tête. Éphésiens chapitre 4, versets 11-16. Pour que nous puissions nous renouveler en lui sans cesse, Éphésiens chapitre 4, verset 23, il nous fait part de son esprit qui, unique et présent, identique à lui-même dans la tête et dans les membres. Le Saint-Esprit vivifie le corps entier, l'unifie et le meut, si bien que son action a pu être comparée par les saints pères à la fonction que remplit dans le corps humain l'âme, principe de vie.